Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo d'analyse technique en attendant la newsletter mensuelle d'information pour ce mois d'octobre. Dans cette vidéo, je vais analyser les titres Vivendi ainsi qu'EDF et donc je ferai une autre vidéo pour analyser Réalité et Kerlink. Nous allons commencer par Vivendi. Le graphe a été ajusté donc avec l'historique, puisque Vivendi il n'y a pas longtemps était à 30 € mais a été ajusté puisqu'ils ont distribué une partie du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires. Donc Vivendi qui a clôturé le 1er octobre 2021 à 10,87 €. Ce qui est important, c'est de voir l'unité longue, puisqu'effectivement, si vous avez un titre, comme le Vivendi, on le voit ici, nous sommes en mensuel, ici vous voyez en mensuel, si vous avez un titre donc, qui est bien orienté au niveau mensuel, c'est-à-dire des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus hauts, et au-dessus du Kumo-span. Le Kumo-span, cela fait partie de l'Ishimoku, c'est le nuage, vous voyez, là, qui est bleu, hein, qui est montant. D'accord? Toujours des hauts de plus en plus hauts, avec la SSA en bleu et la SSB en vert. Donc, Vivendi est bien orienté en mensuel. C'est-à-dire, c'est quoi, en fait, qu'il faut savoir? C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait une correction, que chaque correction soit rachetée, sera élevée. Et c'est ce que l'on voit depuis maintenant 2016. Hein. Ici, voilà, le Covid, ainsi de suite, puisque Vivendi, voilà, on connaît l'histoire, enfin ceux qui étaient là en 2000 la connaissent. Vivendi, eh bien, on revient de loin. Après la hausse parabolique, et puis la chute, donc vous voyez, Monsieur Messier se vantait que le titre avait été multiplié par 5 en 3 ans. Le plus bas est tombé plus bas voilà, le plus bas d'avant que Vivendi commence à flamber. Donc là, Vivendi se redresse surtout, vous voyez, dès que on a un Kumo-span haussier bleu, hein, depuis, on va dire, 2013. Donc elle est bien orientée. Là, nous avons eu donc une petite chute récemment sur le titre. Et vous voyez que ça a été racheté à hauteur de la moyenne 20 mensuelle ici en pointillé. Là, en pointillé, hein, qui actuellement est à 10,40 €, la moyenne 20, 10,30 €. Voilà. Donc c'est très important. Bien orienté long terme, ça veut dire que voilà, il y aura des chances que sur les supports soient rachetés, hors bien sûr correction majeure, crack majeur. Donc là, une correction ici le 21 septembre. On peut tracer un autre canal ici. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un support, vous voyez là, qui est vers les 10,50. Et bien évidemment, quand on voit ça, on va se rendre compte que l'intraday c'est baissier. Voilà. Donc là, on est dans un range très clair ici en horaire. Le 4 heures, c'est un range, mais c'est baissier, puisque là, on est passé baissier au niveau du Kumo-span qui est devenu vert. Donc là, nous sommes dans un range, alors rapidement sur l'H4, puisque je passe sur l'H4. Il faut dépasser les 11,10 en clôture. H4. Et après, il faut surveiller ici, hein, voilà, hein, les 10,35, 10,34. Hein. Si c'est une rupture en clôture, on risque de faire de nouveaux plus bas. On passe à l'hebdomadaire. Donc voilà ce qui est important à court terme. Nous sommes sur un range intraday. Nous sommes à 10,87. Il faut passer les 11,10 en clôture intraday. Éviter de rompre les 10,34. La chute de Vivendi fin septembre, vous voyez, s'arrête sur le bas du Kumo-span. Ça, j'en parle si vous regardez mes vidéos.
qu'un cumospan haussier va retenir les cours. C'est ce qui se passe actuellement, puisqu'on rebondit sur le bas du canal haussier ici, d'accord, du cumo haussier ici, pardon. Et là, on a une bougie, bon, qui est vendue, c'est vrai, sur la semaine, mais il y a quand même une mèche basse là qu'en fait, ça a été racheté. Voilà. Donc, ce qui est important pour Vivendi, c'est de redépasser le cumo span haussier, de sortir de ce cumo span haussier, voilà, pour reprendre sa route vers l'avant. Et je dirais que la probabilité est assez élevée lorsqu'on voit ce graphique, puisque vous êtes bien orienté en long terme au niveau mensuel, et que bien sûr les cours ont été rachetés. Donc on a bien retenu la chute du titre, hein, sur le bas du cumospan aussi. Donc la probabilité serait plutôt supérieure à 50% que l'on sorte par le haut. Voilà, pour revenir progressivement vers les plus hauts. Après maintenant, ça j'en parlerai lors de la prochaine newsletter notamment, et j'en parle voilà, sur les newsletters. Nous sommes dans une période relativement délicate, voilà, marché surévalué, etc., etc., les risques inflationnistes qui apparaissent finalement. Bon. Donc là, il fallait pas être devin pour justement savoir que ça allait se produire. Evergrande, etc., etc. Le problème avec le géant immobilier chinois, donc voilà. Donc là, c'est une période assez difficile pour les marchés. Donc, bien évidemment, c'est plutôt positif, mais voilà, ça reste quand même, nous sommes quand même neutres. Rien ne garantit qu'on sortira, hein, même si ça a été racheté. D'accord? Rien ne le garantit. Hein. Pour vraiment qu'on soit tranquille, il faudrait qu'on sorte. Donc dépasser le plus haut du canal. Voilà. Alors, bien évidemment, à échéance novembre, ici, c'est ici la SSB, hein, donc c'est-à-dire, on revient à ces 10,35 €. Le 10,35 € que l'on retrouve sur le bas de canal en unité 4 heures, qu'il ne faudra pas rompre sous peine de sortir du cumospan haussier. Et là, ça pourrait devenir compliqué. Pour Vivendi, on peut identifier les supports, peut-être. Là, vous voyez qu'il y a un canal. C'est très important, cette zone des 10,34. Hein, c'est assez important, d'accord? Donc après, voilà, c'est les supports, ben c'est en fait là où ça a buté sur les points bas. Hein. Donc, les 10 € déjà, hein, qui aussi sera un seuil psychologique. 10 €, 9,75 € environ. Hein, voilà. Donc, Vivendi, c'est très simple. Vous êtes dans une tendance haussière. Il faut sortir. Donc, du cumospan hebdomadaire pour continuer la hausse. Et déjà dépasser les 11,10 €, le haut du canal 4 heures. Et surtout ne pas rompre les 10,35 € puisque nous irons chercher d'abord les 10 puis les 9,75 €. Je vais passer maintenant à EDF. Ah, je vous montre LVMH. Pourquoi je vous montre LVMH? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, pourquoi je vous montre LVMH? Parce que vous voyez qu'LVMH, c'est un peu comme Vivendi, mais c'est encore plus accentué parce qu'il y a création de valeur, beaucoup de création de valeur. Le titre dans une tendance haussière de long terme, en mensuel, on est au-dessus du cumo, on est largement haussier et même en hausse parabolique. Voilà, je vais vous le montrer. Je voulais vous le montrer pour vous montrer maintenant EDF. Nous allons passer au graphique d'EDF. Et vous voyez qu'EDF, ce n'est pas la même chose qu'LVMH et la même chose que Vivendi. Au passage, j'en profite. Je fais des analyses d'EDF sur le forum Boursorama assez régulièrement. J'ai une file depuis 2018. Voilà, bon, allez-y. Hein. Vous pouvez suivre ces analyses. Je vais mettre le lien en prescription pour que vous trouviez ma file plus facilement.
Après, je fais quelques aussi d'autres interventions sur Boursorama, Air Liquide, le CAC, des fois, Total, voilà. Donc, le mensuel. Je vous ai fait une petite oblique. Bon, on pourrait même dire que c'est un canal baissier, presque. 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 Ce que je vais vous dire est très important. EDF est dans une tendance baissière. D'accord? EDF est dans une tendance baissière de long terme. D'accord? Regardez bien. Hein. Les hauts de moins en moins hauts. Et ce qui est toujours le cas, il a l'oblique qui coiffe et qui coiffe le cumulspan descendant. Hein. D'accord? Voilà. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les investisseurs sont méfiants par rapport à ce titre. Ça veut dire exactement, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Vivendi, quand vous avez une tendance haussière sur le long terme, les corrections vont être rachetées parce que, voilà, il y a de la visibilité. Là, c'est même pas une histoire de ça. C'est même que si, par exemple, il y a des très bonnes nouvelles, et bien les nouvelles, arrivées à un certain seuil, le titre arrivé à un certain seuil, et vont être vendues. Parce que les investisseurs n'ont pas confiance dans cette valeur. Donc, ce que je vous dis, ce que je veux dire, c'est la réalité un peu des marchés financiers où c'est un univers spéculatif et où la technique a de plus en plus d'importance. Et notamment Carson Block, enfin voilà, des grands noms de la finance l'ont annoncé récemment. Enfin bon, voilà, ça c'est quelque chose que vous savez. Donc les gens qui vous disent EDF, c'est super, elle va monter à 20, à 30, à 40, c'est pas vrai. Voilà. C'est ça, vous devez le comprendre absolument parce qu'il s'agit de votre capital. Parce que si vous êtes sur les marchés, c'est que vous espérez gagner de l'argent et gagner plus que ce que vous offre le livret A ou l'assurance vie. Donc, les mecs qui vous disent qu'en gros EDF a de l'avenir, ce n'est pas vrai. Voilà, je vous l'ai dit, probabilité 99%. Parce que EDF est vendu. C'est ça la réalité. Hein? C'est ça la réalité. Je me souviens que Stan Weinstein parlait d'une valeur, dans son livre, il a parlé d'une valeur qui avait que des super résultats et ne faisait que chuter. EDF est vendu, donc c'est un titre, forcément en investissement qui va être dangereux, puisque les hauts sont de moins en moins hauts, et un titre voilà, où voilà, si vous y allez, il faudra spéculer, parce qu'il va y avoir du range, etc. Ça va être de la spéculation, ça va acheter sur des bas de range et vendre sur des hauts de range. C'est ça que je vais vous expliquer. Hein? Si vous voulez, entre LVMH et EDF, il n'y a pas photo. Voilà. Et le graphe mensuel en est la preuve. Voilà, j'ai terminé cette petite introduction. Maintenant, nous allons passer à l'analyse. On descend d'un étage. Nous sommes en hebdomadaire. Donc, voyez. Hop. Là, elle est coiffée. Vous voyez, le top, mais elle est coiffée. Parce que là, c'était haussier. Mais voilà. C'est ce que je vous explique. Comme c'est pas bon en mensuel, les gars, ils vendent au bout d'un moment. Donc là, EDF, elle est dans une configuration où, voilà, nous avons l'amorce d'un cumeau, enfin haussier. Là, il commence à croiser. Alors, il était haussier, mais là, il croise. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un range. Mais attention, nous avons un joli chandelier cette semaine qui sort du cumulspan. Hein? Voilà. Donc, vous voyez quand même que cette figure, donc, est plutôt favorable. Cette figure est favorable puisque vous avez votre cumeau qui aurait tendance à monter. Parce que là, effectivement, il y a un petit croisement, mais si on passait cette résistance, on pourrait partir sur un cumul haussier, mais attention, comme je vous l'ai expliqué, il faudra surveiller votre mensuel. Hein? Voilà. Donc, alors déjà, ça je le dis sur Boursorama, alors déjà, voilà, hein, c'est ici, là. Hein? Il faut dépasser les 12,20. EDF, vous voyez, c'est un top là. Il faut dépasser les 12,20 pour donner une impulsion au cumulspan. Et après, vous voyez là le risque de triple top, là, la résistance, une énorme résistance vers 13,25. D'accord? Voilà. Donc là, il se peut que EDF dépasse les 12, mais là, ça va être compliqué. Après, il faut une impulsion, ce n'est pas impossible, mais ce que je veux dire, c'est quand on voit le graphique, ça risque de mettre peut-être un certain temps, je dirais, à arriver, à moins qu'il y ait une impulsion. Hein. Il faut passer ça et passer les 13,25. Donc ça, c'est les deux objectifs principaux
sur EDF, voilà. Alors si vous avez acheté plutôt par là, déjà sur la résistance des 12,20, si vous avez un bon paquet, vous pouvez déjà prendre quelques bénéfices. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est baissier, donc on pense plus au côté spéculatif. Hein. Voilà, enfin, après c'est mon avis. Donc vous avez, ça je crois que j'avais visé juste d'ailleurs sur Boursorama, vous avez ici les 10,25 environ. Voilà le support. Et là, ce qui est important, c'est le CUMO. Hein, le CUMO, ne pas ressortir du CUMO. Sinon, on va descendre, on descend ici sur les 9,50 environ. Hein. Vous voyez ici, là, ça a buté ici, hein, c'est un support. Donc c'est très simple sur EDF. Je vais y revenir. On va voir le jour ce qu'elle fait. Voilà. Alors le jour, ce qui est intéressant sur le jour, c'est que vous voyez que là, déjà, on a l'empreinte de ce range déjà sur les 12,20. Les 12,20 sont super importants. Et si vous regardez bien, le Marubozu n'a fait que buter sur une ancienne résistance. C'est-à-dire que là, on est à 11,54, on est environ sur une ancienne résistance. Parce que je vais vous dire quelque chose. À une certaine époque, hein, ce Marubozu là, lundi prochain, là, on aurait été tapé les 12, mais c'est possible qu'on y aille. Mais maintenant, voilà, c'est l'algorithme. Ça, c'est des petits secrets, voilà. On peut très bien avoir un reversal. Pourquoi? Parce que vous avez un top ici. Bon, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, vous voyez que déjà les 12,20, c'est compliqué puisque c'est le top du canal. Et depuis un certain temps. Hein, depuis le mois d'avril. Hein. D'accord? Donc déjà, c'est difficile de passer les 12,20. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas aller jusqu'au 13,26? D'accord? Donc là, toujours pareil, hein, range. Donc ça vend les résistances et ça achète les supports. Et vous avez votre support principal à 10,25. Après, l'intra est haussier, on le voit ici. Hein. Le CUMO a retenu le titre sur le 10,80. Ici, là, le CUMO a retenu le titre sur le 10,80. Et là, vous êtes sur un top 4 heures. Vous voyez, vous êtes sur un top 4 heures, là. Attention, justement, c'est pas dit que le nid on y aille. On peut avoir un reversal. D'accord? On peut avoir un reversal vers Kijun-sen vers les 11. Reversal vers les 11 euros possible sur EDF. J'en ai terminé sur EDF, tendance baissière, petite reprise à confirmer en hebdomadaire, grosse résistance à 12,20 et déjà on le voit sur les unités inférieures, puis 13,25 et là ça sera vendu. Le support des 10,25 était surveillé et bien évidemment on peut avoir un reversal dès lundi, on va voir. Il faut surveiller les 11 euros. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a apporté quelque chose. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce à l'eau, like, ça serait très apprécié. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Voilà, et je réponds toujours aux commentaires. Regardez, bien évidemment, les 12 étoiles des formations. Et donc je vais mettre quelques liens en prescription. Vous avez aussi mon Facebook, mes performances sur LinkedIn. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo où je vais analyser réalité Carlink. Je vous remercie de votre écoute.